Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo YouTube. Je fais une toute petite parenthèse. En vérité, je vais faire deux petites parenthèses. Premièrement, j'espère que la qualité de la vidéo est bonne, que le son est bon, que la lumière est bonne, etc. Parce que je réessaye de filmer avec mon appareil photo. Et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je maîtrise pas encore tout correctement, notamment au niveau de la lumière et de la mise au point. Alors j'espère, je croise les doigts pour que ce soit à peu près potable dans cette vidéo. Bref, fin de la première parenthèse. Ensuite, je voulais annoncer une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle, tout est relatif. Mais là, pendant les semaines à venir, je vais revenir à fond sur YouTube parce que je suis à Nantes pour 2 semaines environ avant mes partiels et après je rentre sur Annecy. Je vais avoir énormément de temps libre parce que ça va être mes semaines de révision. Du coup j'ai pas de cours et mes révisions sont déjà bien avancées. Niveau travail scolaire je suis plutôt ok. Donc c'était le moment ou jamais pour prendre le temps de revenir sur YouTube. Du coup, normalement, pendant 3 semaines, il y aura une vidéo tous les dimanches à 10h comme d'habitude, mais aussi une vidéo le mercredi qui vont en fait être des weekly vlogs. Mais donc voilà, normalement, pendant 3 semaines, vous aurez 2 vidéos par semaine. Ce n'était pas arrivé depuis le 2e confinement, il me semble. Bref, je ferme cette parenthèse interminable, mais je suis trop excitée. Donc voilà, je suis trop contente. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu d'habitude, mais on va parler de livres et de romances. Cette vidéo, ça va être un petit top 6. Ouais, parce que je pouvais pas me contenter d'un top 5, il fallait que j'en mette 6. Bref, donc ça va être un top 6 de mes livres de romances préférés. Et je triche un petit peu parce que 3 de ces livres sont en fait des sagas entières. Donc je compte une saga comme un livre. Je sais que ça marche pas comme ça, mais c'est pas grave, on est sur ma chaîne, alors on va dire que ça marche, ok ? Donc, les 6 livres que je vais présenter, c'est en gros mon top 6 des basiques dans la romance, parce que moi je lis quasiment que de la romance. J'ai lu un petit peu autre chose, mais c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et il y aura même une petite saga sur de la dark romance. C'est une petite introduction. Bref, j'en parlerai à ce moment-là. Donc, il va y avoir 2 auteurs emblématiques, c'est-à-dire Penelope Douglas et Colleen Hoover. Donc ça, je pense que si vous vous renseignez un petit peu sur le domaine de la romance en termes général, vous ne pouvez pas passer à côté de ces 2 auteurs. Donc elles vont être omniprésentes toutes les 2 dans ma sélection, mais ça ne va pas être les seules. Je tiens à préciser que je lis de la romance et du new adult, du coup c'est pas des livres à mettre entre toutes les mains. On va pas se mentir, il y a souvent des scènes qui sont très explicites et donc c'est pas mon rôle de dire à partir de quel âge vous pouvez lire ça, mais c'est en votre âme et conscience, c'est en fonction de votre maturité et de tout ça. Vous lisez bien ce que vous voulez, il n'y a aucun jugement, mais il faut savoir que voilà, les livres que je vais présenter, c'est pas à mettre dans toutes les mains, quoi. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la première saga. Donc la première série que je voulais présenter, c'est Evanescence de Penelope Douglas. J'avais déjà parlé de ces livres dans une vidéo sur mes favoris, il me semble. Et en fait, c'est une série qui est composée de 5 tomes. Et en fait, le premier tome, enfin même quasiment toute la série, va tourner autour d'un couple emblématique qui est Jared et Tate. Le but, c'est que je vous spoile pas du tout les livres quand j'essaye de faire mes résumés. Donc ça va peut-être être un peu bizarre et je vais donner le moins d'infos possible, mais tout en essayant de vous donner envie de lire les livres. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais y arriver. Donc je disais, le premier tome, en tout cas, ça parle de Jared et Tate, enfin surtout de Tate, de son point de vue, si je me souviens bien. Et ça va parler de leur histoire d'amour, qui est un enemies to lover à fond les ballons. Le deuxième tome, c'est exactement la même histoire, mais du point de vue de Jared. Et je pensais que ça allait pas me plaire parce que ça allait être hyper redondant. Et en fait, j'ai trouvé le tome 2 génial. Ça donne une toute autre dimension au premier tome du coup. Et première fois que je relis une histoire avec un autre point de vue et que ça me plaît limite plus que la première fois où je l'ai lu en fait. Et ensuite les 2 autres tomes, ça parle d'autres couples en fait qui sont dans l'entourage de Jared et de Tate.
Et le dernier, le 5e tome, ça revient encore à Jared et Tate. Et je l'ai trouvé vraiment bien aussi, alors que c'est toujours les mêmes personnages. Les 5 livres de la saga, c'est du Enemies to Lovers à fond, à fond, à fond. Moi, j'adore ce genre d'histoire, j'adore la tension qu'il y a comme ça. Les personnages se détestent, mais en même temps, ils peuvent pas rester loin de l'autre. Enfin bref, c'est totalement ma came, j'adore ça. Et franchement, j'ai trouvé que les personnages étaient hyper bien construits. De toute façon, c'est du Penelope Douglas, donc forcément... les personnages, ils sont creusés et ils ont une vraie psychologie derrière. Ensuite, on va parler du 2e livre, qui là est juste un livre tout seul, pas une saga. Et on va parler d'un livre qui m'a profondément marqué, assez bizarrement. Je vais vous parler de Jamais plus de Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover, c'est une auteure qui est très réputée pour écrire des livres avec des vrais messages derrière et des plot twists qui sont absolument infernaux. À chaque fois que je lis un livre de cet auteur, je sais que je vais pleurer, crier, être en colère, être brisée en 1000 morceaux, mais c'est incroyable. Franchement, je peux pas vous décrire mon amour pour cet auteur. Tous ces livres, je crois que tous ces livres que j'ai lus pour le moment, je les ai adorés et ils restent dans ma tête, quoi. Donc, Jamais plus, moi je l'ai lu sans vraiment... connaître un petit peu l'histoire. J'avais même pas lu le résumé ou quoi, j'avais juste entendu dire qu'il était bien et que ça avait mis une claque à beaucoup de personnes. Et je veux pas essayer de trop creuser le résumé parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler l'histoire ou de vous donner des indices parce que si vous avez pas la surprise, ça perd toute sa dimension incroyable. Enfin, à mon sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'a vraiment mis sur le cul de fou. Et comme dans tous les Colleen Hoover, je trouve que ça met un petit peu de temps à démarrer. Moi, je sais qu'au tout début, j'ai accroché, mais j'ai pas trouvé ça plus addictif que ça, quoi. J'étais pas à y revenir tout le temps. Mais la fin, vraiment, je crois que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Mais en même temps, j'étais contente et j'étais fière du perso. Enfin, trop d'émotions. C'était incroyable. J'ai adoré. C'est un des livres où j'ai trouvé que le personnage féminin était... vachement girl power et où j'étais vraiment fière de ce personnage et dans la vraie vie c'est quelqu'un que je soutiendrais à fond et que j'adorerais avoir dans mon entourage et je trouve qu'elle a une histoire incroyable et ouais, trop puissant ce personnage. Ensuite on passe à la 2e série que je voulais présenter sur une note un petit peu plus légère. Je vais parler des 10 milli, donc Did I Mention I Love You de Estelle Mascam, je sais pas trop comment on dit ça, bref. Les 10 milli, c'est une histoire d'amour entre adolescents, entre Aiden et Tyler. Et c'est une histoire qui est vachement plus gentillette. Voilà, c'est des histoires d'adolescents. Mais en fait, j'ai trouvé qu'à travers les tomes, en fait, les personnages grandissaient d'année en année, de tome en tome. Et j'ai adoré voir le développement intellectuel et psychologique des personnages. En fait, je me suis vraiment hyper attachée à ces persos. J'ai adoré creuser ce qu'ils pensaient, ouais, voir leur évolution et tout. Et franchement, leur histoire d'amour est si compliquée, si problématique. En même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Franchement, je m'attendais pas à autant adorer une histoire d'amour aussi gentillette, quoi. Il y a tous les ingrédients pour que ça marche. Il y a de la tension, il y a des complications. On a l'impression que ça va jamais marcher. Et en même temps, ils peuvent pas rester loin de l'autre. Enfin... c'est un mélange de catastrophe et d'amour, c'est incroyable, j'ai adoré. Ensuite, 2e livre de Colleen Hoover, donc encore un livre tout seul, et je vais vous présenter Ugly Love. Alors là, Ugly Love, ce livre, je l'ai lu d'une traite. Je l'ai ouvert et je ne l'ai refermé qu'après l'avoir fini. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et pourtant... l'histoire est assez banale, entre guillemets. Il y a deux personnes qui se rencontrent et qui résistent à l'idée de tomber amoureux et leur histoire d'amour est impossible, etc. Mais en fait, il y a un suspense qui est absolument terrible autour du personnage de Miles, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc le personnage masculin, qui refuse catégoriquement d'entretenir une relation amoureuse, en fait. Et toute l'histoire est là. Toute l'histoire, c'est découvrir pourquoi il ne veut pas et pourquoi il a un blocage à ce point-là. Et alors, la raison, je crois que j'ai versé toutes les larmes de mon corps quand j'ai compris et quand on arrive dans les dernières pages en fait et qu'on comprend tout, c'est
Encore une fois, c'est du Colleen Hoover et le twist à la fin est juste abominable. Donc, si je pouvais résumer ce livre, ce serait de la tension, de l'amour, du suspense et des larmes. Prochaine série, là on va parler un petit peu de dark romance parce que j'aimerais recommander les Devil's Night de Penelope Douglas encore. Donc Devil's Night, c'est 4 tomes dont le dernier là vient d'être traduit en français je crois et que je n'ai pas encore lu parce que j'ai recommencé les Devil's Night en anglais, j'essaie de les lire en anglais mais du coup j'ai pas encore pu lire le tome sur Will. Mais bref, alors les Devil's Night, c'est encore un cran au-dessus dans la catégorie à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est pour un public quand même assez averti. Il y a des histoires de meurtre, il y a des scènes qui sont extrêmement explicites, etc. Et c'est vraiment de la dark romance. Donc c'est très sombre, c'est des relations qui sont hyper toxiques. Ça ne représente absolument pas la réalité de l'amour et des relations amoureuses, absolument pas, et heureusement. Mais voilà, ça s'appelle pas de la dark romance pour rien, c'est très sombre, c'est très spécial aussi, on aime ou on n'aime pas. On va suivre en fait 4 meilleurs amis mecs et chaque tome va représenter un de ses amis et son histoire d'amour avec une fille. C'est des personnages qui sont dans la réalité absolument insupportables. Ils sont très riches, ils sont très beaux, ils ont la ville à leurs pieds, enfin le cliché du bad boy super riche quoi. Je déteste ce genre de personnage, mais Penelope Douglas sait tellement bien creuser les personnages et les rend si intéressants. Et bah, c'est passionnant comme histoire. J'ai adoré. Je sais que les personnages féminins m'agacent encore plus que les personnages masculins dans ces histoires. Mais c'est des avis personnels parce que c'est des choses auxquelles moi j'ai du mal à m'identifier. Mais les histoires en elles-mêmes sont absolument incroyables. C'est hyper addictif. Et il y a un suspense de dingue, on veut absolument savoir la suite et tout, et on a du mal à s'arrêter. Et je tiens à souligner que le tome 3 sur Damon a été écrit d'une manière absolument incroyable. Parce que le personnage de Winter, donc le personnage féminin, est aveugle. Et donc dans les chapitres avec son point de vue, l'auteur a su écrire sans nous faire visualiser les choses, comme si on était aveugle. Donc vraiment sans décrire les choses physiquement, mais elle a réussi à retranscrire en gros tout le décor et tout le reste en fait, rien qu'avec les autres sens. Et je trouve que c'est une prouesse d'écriture absolument fabuleuse et j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Et on va terminer avec le livre qui m'a sûrement le plus retourné le cerveau, auquel en fait le twist est absolument... J'ai pas de mots pour décrire ça, mais je pouvais pas m'y attendre. Et où le twist en fait est au-dessus de tout Colleen Hoover encore et vraiment rien ne m'avait préparé à lire ce livre. Vraiment, j'étais pas préparée du tout. Je vais essayer de vous recommander ce livre sans vous spoiler, vous préparer à vivre ce genre d'expérience. Parce que moi, quand j'ai commencé à lire ce livre, en fait, je pensais que c'était juste une petite romance mignonne avec une différence d'âge et que c'était ça qui faisait la particularité du livre. Donc, si vous êtes un peu dans la romance, vous savez sûrement que je vais parler de Too Young de Margot D. Bordoli. Je crois que ça se dit comme ça. Moi, on me l'avait vendu comme ça, comme une romance assez mignonne entre un garçon et son ancienne babysitter qui est donc âgée d'une dizaine d'années de plus que lui et que voilà, ça s'arrêtait là. C'était une romance un petit peu spéciale. Moi je sais que je suis pas plus fan de ça, de tous les sujets de différence d'âge et tout, c'est pas des choses qui m'intéressent et je trouve ça même un peu bizarre, mais bref, c'est pour ça que j'avais été un peu réticente à lire ce livre et je ne regrette pas de l'avoir lu parce que c'est bien plus que ça, c'est bien plus que ça. Et autant j'ai trouvé du coup que c'était un chouïa long à démarrer et qu'au départ j'ai pas plus accroché que ça parce que c'est pas des sujets qui me touchent plus que ça. Mais alors, lisez ce livre. Je peux que vous dire de lire ce livre parce que vraiment rien ne m'avait préparé à ça et c'est sûrement le livre qui restera en fait mon expérience lecture la plus waouh, la plus incroyable et la plus marquante de ma vie. Franchement, incroyable ce livre. Il paye pas de mine, mais lisez-le s'il vous plaît. Et je tiens à dire aussi que dans ce livre, le sujet de la différence d'âge et tout,
et bah c'est pas trop creepy, c'est pas trop bizarre, c'est pas dérangeant, au contraire je trouve que c'est plutôt bien géré et bien écrit et ça tombe pas dans les trucs un peu problématiques. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le moment. J'aurais pu mettre encore beaucoup d'autres livres dans cette liste. J'ai essayé de faire la sélection la plus restreinte possible pour le moment, mais si jamais cette vidéo vous plaît, je pense que je peux largement faire un épisode 2 avec d'autres favoris, ou même si ça vous intéresse, faire des favoris dans les catégories genre de la dark romance ou alors des enemies to lovers ou alors d'autres sujets et catégories comme ça en fait. Ça peut être intéressant ou alors par auteur ou trucs comme ça. Et pareil, si vous de votre côté vous avez des livres à recommander, que ce soit de la romance ou pas, moi je suis hyper curieuse de mettre encore plein de livres dans ma pile à lire. De toute façon, les piles à lire, c'est toujours interminable, mais c'est le but aussi, c'est d'avoir toujours de l'inspiration. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao!